Salut à tous, ici Dorado pour une nouvelle vidéo où eh bien on va aborder le vlog. Alors je sais plus, je crois que c'est le numéro 4 ou 5 pour faire un petit point. Ça fait longtemps, et puis pour vous annoncer que ça risque un petit peu de changer ces petits vlogs, dans le sens où c'était pas ultra pratique de faire une vidéo à 21h30, 22h à peu près, parce qu'en plus une fois que les matchs sont terminés, j'ai un petit peu envie de faire autre chose, penser autre chose que boulot. Je pense que vous êtes un peu comme moi, hein, quand vous rentrez du boulot, hein, à 19h, 18h, 20h et que derrière vous n'avez pas forcément envie de reparler boulot ou de vous retaper une tâche à faire, et ça tous les soirs. Donc ce que je risque de faire à l'avenir, c'est plus prendre des petites vidéos comme ça de quelques minutes, de mon quotidien, de vous faire part de ce que je fais, de quel est mon état d'esprit, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, donner quelques petits conseils express sur le moment qui me viennent à l'esprit, etc. Et puis ça sera en plus dynamique pour vous, parce que vous n'aurez pas toujours le même paysage, quoique, puisque je fais souvent la même chose, vous allez bien le voir, avec mes routines matinales, mes petits déjeuners, mes déjeuners, mon sport, promener le chien, mes analyses, etc. Et vous allez voir qu'au final, j'ai à peu près le même rythme de vie tous les jours, mais les conseils seront différents, l'état d'esprit sera différent, les émotions seront différentes. Et puis j'essaierai d'être authentique avec vous pour vous aider au maximum dans votre progression dans les paris sportifs, vous permettre de vous aider à gérer telle ou telle situation. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et d'activer les petites cloches pour ne rien louper si ça vous intéresse. Et bien sûr, si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, vous avez le lien dans la description, ou alors je vais essayer de mettre un petit i là-haut pour avoir les 6 piliers de la réussite dans les paris sportifs, si vous voulez devenir un parieur gagnant et que vous en avez un peu marre en fait depuis des années de répéter à chaque fois les mêmes erreurs et de stagner, ou du moins ne pas avancer comme vous avez envie d'avancer. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce cours de 30 minutes que j'ai préparé spécialement pour vous et qui est riche en conseils. Donc voilà, c'était un petit vlog pour vous dire à peu près tout ça, faire un petit point, et puis pour aussi vous faire part de mon état d'esprit, de ma manière de penser ces derniers temps. Donc je suis les finales de conférence au NBA, bien évidemment, ça se loupe pas, même si le dernier match hier ça a été très vite plié, donc on l'a vite mis en fond, on n'est pas vraiment au taquet dessus quand il n'y a pas vraiment de suspense, et puis voilà, en tout cas là on arrive vraiment à la fin de la saison, il y a de moins en moins de matchs, donc le rythme est complètement différent de ma vie par rapport à quand c'est la NBA, où il y a en moyenne, je dis bien 7 ou 8 matchs par soir. On a 14 matchs quand c'est les jours les plus complets, donc bien sûr ça va changer, de passer de 8-9 matchs par jour à parfois 0, parfois 1, parfois 2, parfois 4, grand max 5. Ça va être complètement différent, donc j'essaie de m'adapter énormément. De toute façon, la WNBA qui commence dans 6 jours, donc ça va être vendredi prochain. Je vous invite déjà à rejoindre tipster-pronostic.com si vous voulez suivre mes pronostics. Et voilà, la WNBA ça va être un rythme différent. Moi, la WNBA je l'utilise vraiment pour garder mon rythme, garder ses réflexes de parieur. C'est vrai que quand vous coupez tout d'un coup du jour au lendemain, c'est compliqué ensuite de s'y remettre en NBA, et j'utilise la WNBA comme une sorte de mini vacances, on va dire. J'ai pas envie de dire ça parce qu'au final je suis jamais en vacances, mais avec un rythme plus cool, plus relax, au final de pouvoir se ressourcer un peu, de faire autre chose aussi, des choses que j'ai pas forcément le temps de faire d'habitude, faire plus de sport que je faisais, avec un programme bien plus spécifique, avec 2 séances par jour à peu près. Donc je vais essayer au maximum de faire tout ça. En fait, je vais me préparer, changer certaines habitudes qui sont mauvaises aussi. Je vais en profiter, ou du moment là où je suis moins pressé par le temps, de le faire durant la WNBA pour changer mes habitudes, avoir caler en fait mon programme comme je souhaiterais l'avoir vraiment à la perfection entre guillemets, ou du moins du meilleur que je veux pour la saison NBA, corriger quelques petits trucs dans mon hygiène de vie aussi, qui est des fois un petit peu, il y a des petits péchés mignons comme le café, j'en bois beaucoup trop, donc essayer de durant l'été de moins se frustrer,
et de se concentrer sur ses mauvaises habitudes pour pouvoir voilà, une habitude ça met 66 jours à peu près, 60 jours, entre 30 et 60 jours pour voilà, s'automatiser en fait sans y penser. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire aussi avec la WNBA. En gros, la WNBA c'est comme voilà, vous vous préparez pour la grosse saison, la grosse compétition. La WNBA, on va dire, c'est la préparation physique. Là, bon, je suis un petit peu aussi un petit peu frustré dans le sens où bon, on n'a toujours pas parié sur sur la NBA, pardon, sur ces finales de conférence. Rien me chauffait, hein, sincèrement, j'ai aucun regret, mais vous savez, c'est ça aussi les paris sportifs, c'est frustrant parfois. On aimerait, il y a des choses qui nous plaisent, mais on sait très bien que c'est pas valu. Et donc bon, bah faut avoir une ténacité mentale hein, pour pas la prendre, parce que déjà en plus ça rentrait pas dans ma stratégie, donc je l'ai laissé. Et ça c'est ça qui est très important, avoir une stratégie, parce que comme ça vous permet de prendre du recul, de la hauteur, vous dire non, c'est pas ma stratégie, c'est pas mon plan. Du coup je le laisse tomber, même si des fois c'est frustrant parce que on a du nez, on veut le tenter et voilà. Et c'est comme si vous êtes voilà, j'aime bien les exemples du sport, mais c'est comme si vous êtes en plein régime ou en pleine diète, etc. Vous avez un programme et putain vous avez envie d'un putain de burger là, ça vous ferait grave kiffer. Vous savez très bien que vous devez pas le faire, d'accord? Et bah vous suivez votre plan, mais vous avez cette petite frustration mine de rien qui passe après avec le temps, mais c'est à peu près la même sensation. Et voilà, essayez de prendre de la hauteur par rapport à ça. Pensez toujours à votre stratégie. Ok, est-ce que ça rentre dans ma stratégie? Non. Ok, next, on laisse tomber. Il y aura d'autres opportunités. Là, heureusement, et puis avec mon expérience, je sais qu'en laissant couler un petit peu quelques jours, voilà, là, j'ai un plan betting là qui est en tête pour les matchs 3-4 et voilà, j'espère que ça va porter ses fruits. Mais en tout cas, faut rester à fond dans son plan, hein, dans tout ce que vous faites dans la vie, votre plan. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez être dans les paris, vous avez une stratégie, vous avez une recette, faut suivre la recette. Vous n'êtes pas là à réinventer la recette du gâteau au chocolat. Voilà, vous n'allez pas être là à vous dire ah tiens là je vais mettre un peu moins de chocolat, puis je vais mettre un peu moins de farine, ou je vais en mettre un peu plus, etc. Et vous allez respecter la recette à la lettre. Sinon votre gâteau au chocolat il va pas sortir comme vous le voulez. Donc voilà les amis pour ce petit vlog, j'espère que ça va vous faire kiffer. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir mes pronos live, bien évidemment, de la méthode Cartan. Si vous voulez découvrir la méthode Cartan, le lien est aussi dans la description, hein. Vous avez 3 cadeaux, donc je vous invite fortement à aller voir, à découvrir cette méthode qui est facile à comprendre, plus délicate à appliquer, parce que il y a des petits pièges, c'est pas magique. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. On va essayer de faire différemment et moi je vous fais une grosse bise. On devrait avoir des pronos dans les prochains jours sur TP et je vous dis à très vite. Bonne chance pour vos bêtes et à bientôt sur le Discord, bien évidemment. Plus de 2000 parieurs là-bas, quasiment 2000 parieurs et ce sera avec plaisir qu'on vous recevra là-bas pour passer au niveau supérieur. Allez, ciao les amis.